Est-ce qu'il faut prospecter et démarcher les entreprises qui font déjà de la publicité digitale, comme par exemple Facebook Ads ou Google Ads, ou bien est-ce qu'il faut les éviter et prospecter seulement les entreprises qui ne font pas de pub? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te répondre à cette question en détail et te dire la plus grosse différence entre ces deux types d'entreprises et de la meilleure manière de les aborder. C'est parti! Salut à toi mon ami, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à créer et développer ta propre agence marketing SMMA parce qu'à mon avis c'est le meilleur business model qui existe pour devenir libre financièrement sans capital de départ. Donc si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors, quand tu vas commencer ta prospection, ton lead sourcing déjà, tu vas tomber sur deux types d'entreprises. Tu vas remarquer qu'il y en a certains qui font déjà de la publicité digitale et comment les savoir? Eh bien, tout simplement avec Facebook Ads, tu peux aller sur leur page dans la section transparence de la page. Et puis tu vas voir la bibliothèque publicitaire, tu cliques sur le bouton et ensuite tu vas voir la bibliothèque publicitaire qui apparaît et si c'est vide c'est qu'ils ne font pas de la pub. Si ils font déjà des publicités Facebook, eh bien tu vas voir toutes les publicités qui vont apparaître sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et pour Google, c'est très simple, la méthode la plus facile c'est de taper les mots-clés de l'entreprise de ton prospect plus la ville, par exemple agence immobilière Lyon, et regardez s'il y a des annonces qui vont apparaître au début de la page ou à la fin. Et si on n'a pas, c'est que l'entreprise elle ne fait probablement pas de publicité Google AdWords. Ou bien également taper directement le nom de l'entreprise. S'il n'y a aucune annonce Google, c'est que voilà, ils ne font pas de la publicité sur Google. Si elles le font, normalement ça doit apparaître dès le début. Maintenant, tu vas voir, pour ceux qui ne font pas de la publicité, eh bien, il n'y a pas de question, c'est sûr, tu dois les prospecter parce que tu peux les aider à augmenter leur chiffre d'affaires grâce à la publicité digitale. Par contre, dans le deuxième cas, dans lequel ils font déjà de la publicité, là, tu peux te demander dans ta tête, ouais, mais ils font déjà de la publicité, ils n'auront pas besoin de moi, peut-être ils travaillent déjà avec une agence ou quelqu'un. Eh bien, la réponse courte, c'est que oui, il faut également prospecter des entreprises qui font déjà de la publicité, mais reste encore attentif parce qu'il y a certaines nuances à faire. Déjà, quand tu vas faire ton lead sourcing, tu vas remarquer que ces entreprises-là qui font par exemple Facebook Ads, allez, je vais prendre cet exemple-là parce que ça parle à la plupart des gens, eh bien, ils sont beaucoup plus rares comparés à ceux qui ne font pas de la publicité Facebook. Donc, c'est juste une petite partie de tes prospects, de tes clients potentiels. Et la plupart du temps, tu vas remarquer sur la bibliothèque publicitaire que leurs publicités ne sont pas très professionnelles. Voilà, c'est un peu plus amateur. Tu vas voir que la structure du copywriting, elle est pas bien écrite. Et également, les créatives, ils vont utiliser la plupart du temps des images stock, donc des images photos classiques. Ils vont pas utiliser de la vidéo. Ils vont pas optimiser avec des split tests, etc. Et du coup, la plupart du temps, même s'ils font de la publicité, c'est loin d'être optimisé. Donc toi, tu peux toujours venir les contacter, les démarcher et les aider à améliorer leur publicité. Parce que la plupart du temps, ils sont à peine rentables, voire pas du tout rentables. Et toi, tu peux être la solution à ce problème-là et rentabiliser leurs dépenses publicitaires. Parce que en général, dans la plupart du temps, tu vas trouver que c'est le patron lui-même qui est en train de tester des choses, qui est en train de lancer ses publicités, et lui, il est mal formé sur ça. Donc c'est normal que ça soit pas très optimisé, ou bien des fois, c'est quelqu'un en interne, donc il a un responsable marketing, mais il est mal formé également. Donc dans ces cas-là, on peut bien sûr les démarcher, c'est même, je dirais, ce sont mes potentiels clients idéaux, parce qu'ils ont déjà un niveau de conscience très élevé. Et si tu es assez expérimenté, ça va être encore plus simple de les closer, de les signer, comparé à ceux qui ne font même pas de pub. Par contre, si tu regardes que leurs publicités sont professionnelles, ils font plein de split tests, il y a plein de créatives de qualité avec un copywriting de qualité, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que probablement cette entreprise-là travaille déjà avec une agence marketing ou bien qu'ils ont déjà une équipe
compétentes et que toi tu peux pas apporter une valeur ajoutée à leur publicité. Donc dans ce cas-là, oui, il faut les éviter, il faut pas prospecter ce genre de prospects. Pour te donner des exemples concrets, tu peux aller voir Fitness Boutique. C'est une marque de compléments alimentaires qui est très connue et je t'invite à aller regarder leur publicité sur la bibliothèque. Il y en a plein. Ils sont en train de faire des pubs vidéo, des pubs photos, etc. Parce qu'ils ont des équipes marketing en interne et qui sont déjà bien formées. Donc pour ces prospects-là, il faut éviter. Et pour l'anecdote, la semaine dernière, j'ai eu un rendez-vous avec un prospect. Donc celui-là, je ne l'ai pas signé en client parce que malheureusement, il n'avait pas le budget. Et puis, c'est impossible de signer 100% de ses prospects. Sinon, on serait déjà tous des millionnaires. Et puis également, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faisait de la publicité juste en boostant des publications sur Facebook. Donc, il avait beaucoup de pubs sur la bibliothèque. Il faisait juste une photo, voilà, toute simple, et au-dessus, il mettait son numéro de téléphone. Et il espérait qu'avec ça, il va avoir plein de coups de fil de clients qui vont l'appeler. Mais il m'avait dit que ça ne marchait pas si bien que ça parce que il a eu juste quelques coups de fil, mais c'était loin d'être rentable. Et je lui ai expliqué que c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas son métier. Lui, il doit se concentrer sur son métier, sur ses clients. Et pour la partie publicitaire, il faut qu'il trouve un professionnel qui va le faire à sa place. Comme ça, il va être rentable et il va pas perdre du temps, voilà, à tâtonner, à essayer des choses parce que déjà, il n'a pas les informations, les connaissances et l'expérience nécessaires. Maintenant, je vais te donner quelques conseils sur comment aborder ce genre d'entreprise, que ce soit au niveau de la prospection et comment les démarcher, mais c'est également applicable pour les rendez-vous de vente, donc pour la partie signature closing. Donc déjà, on va parler du premier type des entreprises qui ne font pas de la publicité en ligne. Déjà, tu vas remarquer pendant ton rendez-vous, c'est que la plupart de ces prospects-là, ils ont un niveau de conscience qui est assez bas. C'est-à-dire que probablement ils savent même pas ce que veut dire Facebook Ads. Ils n'ont jamais fait ça dans leur vie. Et dans ce cas-là, on va pas, pendant notre rendez-vous de vente, par exemple, on va pas rentrer dans les détails. Par exemple, si tu leur dis, ouais, je vais vous faire un ciblage tel, je vais créer une campagne de conversion, après je vais faire un retargeting, ensuite des lookalikes, et je vais voir le CTR, le coût par clic, le coût par conversion, etc. Tu vas rapidement perdre ton prospect et il va rien comprendre, c'est du chinois pour lui. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va positionner Facebook Ads comme étant le véhicule qui va le faire passer. Par exemple, si lui, il te dit je veux aller par exemple de 10 000 à 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, eh bien, tu dois positionner Facebook Ads comme étant la seule solution qui va lui permettre de faire ça, que le marketing, par exemple, classique, sur des journaux, sur des panneaux 4x3, la pub sur la radio, la télé, tout ça, c'est dépassé et que maintenant, la publicité digitale, c'est le seul moyen qui existe parce que tout le monde est scotché sur son téléphone, tout le monde est en train de scroller. Donc je pense que tu as compris, pour ce type de prospect, ne rentre pas trop dans les détails techniques, essaye d'éviter ça au maximum. Donc voilà, tu lui donnes juste le bénéfice général que tu peux lui apporter. Maintenant, pour le deuxième type d'entreprise, de prospects qui font déjà de la publicité Facebook par exemple, eh bien eux, ils ont un niveau de conscience qui est déjà élevé, ils savent déjà c'est quoi Facebook Ads, ils savent déjà que c'est la meilleure solution parce qu'ils sont en train de l'essayer. Et dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de les convaincre que Facebook Ads c'est la meilleure solution, ça ils le savent déjà. Mais par contre, ils ont un problème précis au niveau de leur publicité. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est que tu dois déjà diagnostiquer leur publicité, regarder, faire un petit tour sur leur compte publicitaire, bien sûr, s'ils te permettent de le faire, ou bien juste une analyse extérieure grâce à la bibliothèque publicitaire Facebook. Et ainsi faire un diagnostic général, donc un audit de leur stratégie digitale générale, ainsi que voilà des petits points, par exemple sur le copywriting, sur les créatives, sur le montage vidéo, etc. D'ailleurs, si un prospect qui fait déjà de la publicité et qui accepte quand même d'avoir un rendez-vous avec toi,
c'est que probablement il a il a deux types de problèmes. Soit le premier, et c'est le plus courant, c'est qu'il n'arrive pas à être rentable. Donc voilà, il fait la publicité, il a quelques ventes, peut-être il arrive à avoir quelques prospects grâce à ça, mais c'est pas rentable, ça ne marche pas, et lui il sait pas comment le faire, il sait pas comment rendre ses publicités rentables, parce que tout simplement il n'a pas les connaissances nécessaires, il n'est pas bien formé, et puis il n'a pas l'expérience. Et du coup, tu dois lui expliquer ça et que c'est toi qui as ces connaissances-là et que ton service, ça va être la solution à son problème et que tu vas voilà, lui faire des publicités qui sont beaucoup plus rentables et que voilà, lors de ton diagnostic, tu as vu qu'il a fait le mauvais ciblage, qu'il a fait la mauvaise créative, qu'il n'a pas la bonne structure de copywriting, etc. Et le deuxième type de prospect, c'est celui qui a des publicités qui tournent déjà et qui sont hyper rentables, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais par contre, dès qu'il essaie de scaler ses publicités, donc augmenter le budget, par exemple, il dépense un budget pub de 100 euros par jour et il a un ROAS de 5. Et dès qu'il double ce budget-là, ben, il met par exemple 200 euros ou 300 euros, et ben son ROAS se dégrade et tombe vers les 2, voire 1, donc il n'est plus rentable. Et du coup, c'est un petit peu la même problématique, c'est-à-dire qu'il n'a pas les bonnes connaissances et les compétences pour bien scaler des campagnes. Parce qu'il n'y a pas seulement le scaling vertical, donc en augmentant bêtement et simplement le budget, mais il y a également le scaling horizontal, c'est-à-dire tester de nouvelles audiences, créer des audiences similaires, etc. Donc lui, il sait pas comment faire ça, et toi, comme d'habitude, tu dois être la solution à ce problème-là. Et du coup, tu vas pouvoir scaler ses publicités pour atteindre son plus grand potentiel, bien sûr en gardant une rentabilité qui est correcte, voilà, en regardant le coût par prospect, le coût par conversion, ça dépend, mais le but toujours c'est de rester rentable, même si on scale. Et du coup, il faut bien définir ton seuil de rentabilité et ne pas descendre en dessous de ça. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que ça t'a apporté des éclaircissements. J'espère que tu l'as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit like comme d'habitude. Et puis, si tu veux aller plus loin et savoir comment j'ai scalé moi-même mon agence, eh bien, dans le premier lien en description de cette vidéo, il y a une étude de cas complètement gratuite. Je t'invite vraiment à aller la regarder. C'était Elias. À la prochaine.